just somebody longing for someone to hold me. It could be anybody, but you chose me somehow. Now I'm waist deep, thinking about you all the time, like crazy, knowing you're here by my side. And who was to Ça peut paraître complètement absurde, mais je promets que ça peut vous sauver. Voici l'accident de la route le plus fréquent. Une voiture à 90 degrés par rapport à ma trajectoire et il me coupe la route. Si je roulais un poil plus vite, ça aurait probablement mal fini. Comment se fait-il que les automobilistes ne réalisent pas à quelle vitesse une moto s'approche ? Toute explication vaut la peine d'être connue. Et toute solution vaut la peine d'être mise en place, même si elle vient des pigeons. Voici ce qui peut être décrit comme l'expérience la plus française de l'histoire. Donc, ce terroriste biologiste en avait après les pigeons. Dans une zone à 50 km/h, il les a chargés à 20, 60, 100, ça n'a jamais fait de différence. Les pigeons décollaient toujours à la même distance de la voiture. Sauf que sur les routes avec des limites de vitesse plus élevées, ils décollaient plus tôt, sur les routes avec des limites de vitesse plus basses, ils décollaient plus tard. Mais en réalité, les pigeons s'en foutent complètement de la vitesse de la Peugeot de Pierre. Au lieu de ça, ils apprennent les limites de vitesse de la route en croisant quotidiennement des voitures. Pourquoi ? Parce que les pigeons sont nuls pour évaluer visuellement à quelle vitesse un véhicule se rapproche d'eux. Je vous assure que c'est pertinent, vous allez voir. Voyez, les pigeons n'ont pas de disparité binoculaire. Un humain verra avec son œil droit un angle légèrement différent qu'avec le gauche. Et l'ampleur de cette disparité varie avec la distance. Donc notre cerveau se sert de la disparité binoculaire pour estimer la vitesse à laquelle un objet se rapproche de nous. Comme ça. Ils appellent ça la stéréopsie. Dans un rayon de 30 mètres, c'est la meilleure méthode pour évaluer la vitesse des autres véhicules. À moins que vous ne soyez un pigeon. Avec seulement un œil de chaque côté de la tête. Maintenant, quand je vérifie une intersection à 90 degrés, même handicap, vous voyez, un seul œil regarde. Parce que l'autre est gêné par mon nez. Et je ne le réalise même pas, mais je suis aussi un pigeon. C'est moins problématique quand on observe une voiture, car un seul œil suffit à juger l'augmentation apparente de la taille pour évaluer la vitesse de rapprochement. Mais les motos ont une taille de guêpe. On ne les voit en grand que quand on s'apprête à les prendre en pleine tronche. Donc c'est quoi la solution ? Historiquement, on a dépensé des millions de dollars pour dire « les motos sont plus petites, soyez vigilants ». Now, when you drive up to a main road, it's easy to see other cars. But because a motorcycle is a third of the width of a car, he's very hard to see. But he's dead easy to hurt. Nasty. If you want to avoid this, think once, think twice, think bike. C'est pas faux, mais c'est pas utile non plus. Si on a affaire à un problème sensoriel, implorer les conducteurs de mieux voir, c'est comme implorer un sourd d'écouter attentivement. Je préfère prendre mes responsabilités et imaginer toutes ces voitures comme les pigeons de Pierre. Ils ne jugeront pas ma vitesse correctement, ils supposeront que je me déplace comme les autres véhicules. Alors c'est ce que je fais, respecter la limite de vitesse. Enfin, près des intersections en tout cas. A whole lot better.